Bienvenue à vous, amis Capricorne. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de décembre. Déjà, alors, on va pas perdre de temps. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. Alors, a priori, il a dû se passer des choses pour vous, les Capricornes, sur ce mois de novembre, puisque le titre que j'avais mis sur la guidance donc du mois dernier, lâcher le passé, accueillir le nouveau, patience et célébration. Donc, à mon avis, vous aviez le mat en énergie extérieure. Il devait y avoir quand même, il a dû se passer des choses sur ce mois de novembre, des concrétisations, des nouveaux départs, des choses, à condition que vous ayez laissé le passé au passé, a priori. Alors, on va pas perdre de temps, on va rentrer dans la lecture directement et on va aller regarder l'énergie extérieure à vous. Je rappelle, c'est l'énergie que l'univers vous envoie tout au long de ce mois de décembre. Voilà, pour vous accompagner sur ce mois de décembre. J'ai l'impression que c'est hyper sombre, mais en fait, non. Allez, pour vous les Capricornes, sur ce mois de décembre superbe, vous avez l'empereur. Donc, avec cet empereur, arcane numéro 4, on est dans la construction. Donc, pour moi, il y a bien une suite logique à ce qui s'est passé le mois dernier. Il y a dû y avoir des choses qui se sont mises en place. Peu importe le plan de vie, je vous rappelle qu'on est dans une guidance générale. Vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Du coup, oui, sur ce mois de décembre, je pense que vous allez pouvoir concrétiser des choses, d'accord ? Vous êtes un peu, comment on dit, oui, empereur en son royaume. J'ai l'impression que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous arrivez au bout de quelque chose en décembre. Vous me direz, c'est le dernier mois de l'année. Il peut y avoir aussi une sorte de bilan intérieur de votre année écoulée aussi. Bien sûr, ce sont les énergies du moment. Mais avec cet empereur, on nous parle quand même de poser des actions, d'agir. Et puis, cette attitude, il est posé dans son trône, il regarde vers le passé, il regarde ce qu'il a construit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est l'énergie qu'on vous envoie de l'extérieur. Donc, l'univers va venir appuyer, je pense, vos actions, vos démarches pour de la construction, encore une fois, quel que soit le plan de vie. Allez, on va aller rentrer dans la lecture et on va aller voir donc comment vous quittez le mois de novembre et dans quelles énergies vous entrez en décembre. Alors, vous entrez avec l'énergie de la reine de coupe. Alors, que vous soyez homme ou femme, je le rappelle bien sûr, c'est l'énergie de la carte. Cette reine de coupe, elle vient nous dire que, elle vient nous parler de vous. Vous êtes une personne empathique, sensible, vous êtes touché par les autres, vous avez beaucoup d'amour à transmettre, vous êtes quelqu'un de maternant, paternant, si vous êtes un homme. Il y a quelque chose comme ça, très ouverte sur le monde qui vous entoure, mais le monde émotionnel. Je pense qu'il y a une très belle connexion, possiblement au signe, au guide, à votre instinct, mais aussi une belle connexion aux autres avec cette reine de coupe. Je pense que vous avez une certaine sensibilité, un certain nez pour renifler aussi les situations, parce que de l'extérieur, on vous envoie de la construction, des choses pour agir. Donc, je pense que vous êtes connecté à vos ressentis, à vos émotions, et que vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans quelque chose, mais tout en y mettant de l'amour, en fait. Il y a quelque chose aussi comme ça dans la reine de coupe. Agir en vous donnant à vous de l'amour, mais aussi à votre entourage. Peut-être que les choses que vous mettez en place concrètement dans la matière sur ce mois de décembre va se répercuter sur votre entourage aussi. Allez, on va continuer. On va aller voir ce qui serait bon pour vous de travailler sur ce mois de décembre. On a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe nous parle d'une forme de routine, d'ennui. Alors, on est toujours dans les coupes, donc on est dans l'émotionnel. Pour moi, il y a quelque chose, puisque l'univers vous envoie ces énergies de construction, encore un 4, moi je pense que l'univers va vous pousser à vous faire sortir de votre zone de confort, à vous faire sortir d'une sorte de routine dans laquelle vous vous ennuyez et dans laquelle vous n'y trouvez plus votre compte. Alors, c'est jamais facile de sortir de sa zone de confort, c'est pas facile
voilà, de changer des habitudes de vie. Mais là, je pense que vous allez clairement y être poussé. D'accord? Mais vous allez être, ça va être OK. Vous allez y travailler, mais de manière dans l'amour. Vous voyez, dans l'amour de vous-même, dans le fait que vous, de vous dire, OK, ben, je suis face à une nouveauté, à un changement, quel qu'il soit. Bah, ça tombe bien quand même. Et puis, je pense que c'est ce que vous avez cherché aussi depuis un moment. Ce changement me fait du bien, me fait peur, me fait sortir de ma zone de confort, de ma routine, de mon ronron, de mon train-train habituel. Il va falloir que je travaille dessus, mais je vais être capable de mettre de l'amour, de le faire dans le bien-être de moi-même et dans le bien-être de mon entourage. Plutôt très bien, hein, là, les Capricornes. Alors, le conseil du tarot pour vous ce mois-ci, Roi de denier, superbe. Vous êtes, non seulement on vient vous aider dans la construction, voilà, d'un projet, de quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose dans votre vie qui s'installe, qui s'acte, qui est stable, qui est solide. D'accord? Donc oui, il y a ce petit changement à travailler qui n'est pas forcément confortable. Mais dans le conseil du tarot, avec ce roi de denier, on vous dit que vous êtes dans la maîtrise justement de vos avoirs, qu'ils soient financiers, matériels, professionnels, hein, on est dans le denier, ça peut être aussi la terre, ça peut être du travail de la terre, ça peut être des choses comme ça peut être un projet en rapport avec le travail de la terre, en rapport avec les animaux, en rapport avec voilà, une construction financière ou en tout cas professionnelle concrète, d'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ce roi de denier, il est hyper rassurant. Donc, le conseil du tarot, là, c'est vraiment de ne pas avoir peur de ce changement, mais de vous rassurer que par rapport au fait que tout ira bien sur le plan matériel, financier, professionnel. Ne vous inquiétez pas. Là, on voit vraiment, regardez, ce roi, il est posé dans une ambiance chaleureuse, il a son chien, il est décontracté, là en jean, en pull, voilà. Donc, n'ayez pas peur de quitter votre routine parce que derrière, vous allez trouver la sécurité, entre guillemets, d'accord? Ou en tout cas, la stabilité, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Ça peut être aussi un personnage autour de vous, parce que ce roi de denier, cet empereur, pour moi, ça, c'est des personnages qui ont un peu le même type d'énergie, hein, de personnages d'un âge mûr, mature. Ça peut être quelqu'un aussi autour de vous, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être un papa, ça peut être... voilà un personnage, alors j'ai cité des personnages masculins, ça peut être des personnages féminins avec une énergie yang prononcée, mais voilà, quelqu'un qui saura vous rassurer, d'accord? Mais moi je pense que c'est quand même plutôt, voilà, le conseil du tarot qui vient vous dire, soyez rassurés, je pense que vous allez gérer tout seul ou toute seule. C'est pas, ça peut être une aide extérieure, hein, on l'a vu, mais j'ai l'impression que c'est vous qui maîtrisez quand même. Donc soyez rassurés. Et alors, comment vous quittez du coup décembre et cette fin d'année et dans quelles énergies vous entrez magnifique en 2025? Et écoutez, vous rentrez avec l'énergie de l'impératrice. Alors c'est marrant parce qu'on a deux fois dans ma lecture à moi du tarot, deux personnages avec ce roi de denier et cet empereur qui pour moi ont plus ou moins les mêmes énergies. C'est comme si on avait l'arcane majeur et ici son arcane mineur un peu en miroir. D'ailleurs, ces deux personnages se regardent. Et ici, l'impératrice, arcane majeure, et la reine de coupe, pour moi, c'est un peu la majeure et la mineure aussi, avec un peu le même style d'énergie maternante, etc. Donc là, l'impératrice nous parle de fécondité, de procréation, oui, j'allais dire, ça peut. Il peut y avoir un bébé en route, concrètement. Mais ça nous parle quand même avant tout de fécondité, de projet. Donc là, vous quittez vraiment cette fin d'année en étant dans une foi et dans une confiance en vos projets que vous avez, pour lesquels vous avez œuvré, travaillé
vous avez tout donné et vous finissez cette année en vous disant, bah, ça y est, je rentre en 2025 avec ce projet, je l'ai tellement coucouné, fécondé, il va pouvoir naître, d'accord? Il va pouvoir éclore, il va pouvoir se manifester dans la matière. Encore une fois, c'est une guidance générale, vous prenez ce qui résonne avec vous, d'accord? Alors, on va passer sur le plan sentimental, même processus que les 2 derniers mois. Donc, pour moi, dans mon attention, premier décan, deuxième décan, troisième décan, Capricorne. Mais vous pouvez choisir un des 3 choix pour répondre à une question, ou vous poser 3 questions d'ordre sentimental, émotionnel, relationnel, et puis choisir un tas correspondant à chaque question. Alors, pour le choix numéro 1, alors ici, a priori, vous avez plutôt une énergie masculine. Alors encore une fois, hein, qu'on retrouve dans votre tirage, qui a l'air de venir à vous. Alors peut-être c'est quelqu'un qui vient de loin. Peut-être est-ce quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être quelqu'un qui habite par-delà un océan ou une mer. Qui habite à un autre endroit du monde. Hein, ou qui habite près de l'eau. Ça peut être près d'un lac, près d'un étang. En tout cas, avec le vaisseau, on a une énergie, a priori, d'un homme. Vous adaptez, vous switchez les énergies, vous le savez, ça peut être une femme, si vous êtes un homme, enfin peu importe, mais il y a quand même quelqu'un, une énergie masculine, donc plutôt qui pose des actions pour prévoir un déplacement, pour venir vous voir. Moi, je sens ça comme ça. Alors, le vaisseau, c'est une énergie lente, d'accord? C'est pas quelque chose qui va se faire, c'est pas un cavalier, ça va pas hyper vite. Mais pour moi, il y a un homme qui projette enfin en tout cas une énergie masculine qui projette de venir vous voir, probablement se déplacer jusqu'à vous, d'accord? Si vous êtes en couple, c'est peut-être, il y a peut-être un éloignement en ce moment au sein de votre couple et on voit qu'il y a au sein du couple l'énergie masculine, mais ça peut être la femme, hein, qui est en train de travailler à un retour d'amour vers son autre parce qu'il y a eu un éloignement, etc. Voilà. Si vous êtes célibataire, a priori, vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vient de loin ou faire une rencontre, voilà, bah, lors d'un déplacement, par exemple, ou voilà. Alors, pour le choix numéro 2, on a le soleil et on a l'arbre. Alors, on a le signe du lion aussi, si ça peut vous parler. On a une énergie extrêmement lumineuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Là, ici, on nous parle vraiment d'une clarté qui se fait, qui vous permet de retrouver un bien-être, une santé, quelque chose qui... En fait, c'est comme si je voyais le printemps, vous voyez, comme s'il y avait quelque chose qui renaissait complètement. Alors, si vous êtes en couple, ben, comme je viens de vous le dire, ça peut être le renouveau dans votre couple. Il y a quelque chose peut-être qui vous permet, c'est peut-être les fêtes de fin d'année, vous vous offrez des cadeaux pour vous témoigner votre amour et puis ça relance un truc. Je ne sais pas, et si vous êtes célibataire, il y a peut-être une compréhension nouvelle par rapport à aussi peut-être une façon que vous avez eu d'aimer jusqu'à maintenant par rapport à votre héritage familial. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, c'est très chaleureux, il y a des échanges. C'est, ben voilà, hein, le soleil, c'est clair, c'est limpide, c'est chaleureux, c'est chaud et ça vous amène beaucoup de bien-être. Bien-être aussi possiblement au niveau de la famille. Hein. Vous pouvez présenter quelqu'un à votre famille et toute votre famille est enchantée par cette personne, par exemple. Et pour le choix numéro 3, on a l'ours et le jardin. Alors ici, ça peut nous parler encore une fois d'une énergie rassurante, sécurisante, d'une force aussi peut-être que vous retrouvez. Et avec la carte du jardin, ça nous parle de votre cercle proche, mais du monde, de lieux publics en général. D'accord ? Donc ici, on peut nous dire que vous retrouvez une espèce comment on dit, de ressources, d'énergie, de force,
que vous aviez peut-être un petit peu perdu ces derniers temps et qui vous permet de vous affirmer, de vous montrer aussi plus facilement dans des lieux publics ou par rapport à votre cercle proche. Alors, encore une fois, vous allez me dire, c'est les fêtes de fin d'année. Je sais que pour vous, les Capricornes, là, les mois qui ont passé, vous avez fait beaucoup de travail sur vous, donc vous étiez peut-être un petit peu en mode ermite, en mode empereur, et que là, ça vous demande de l'énergie, d'aller vous mettre au milieu des gens, de voir beaucoup de gens sur les fêtes, etc. Mais en tout cas, moi, je sens que c'est positif, d'accord? Ça peut aussi nous parler d'une stabilité financière qui vous permet de plus sortir. Par exemple, pour les célibataires je sais pas, qui étaient un peu, oui, en mode ermite chez eux, peut-être sur les réseaux ou essayer de rencontrer des gens par Internet parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent ou j'en sais rien, ben là, il y a peut-être une rentrée d'argent qui vous permet de pouvoir faire plus de sorties, par exemple. Et si vous êtes en couple, pareil, il y a peut-être aussi un retour d'une stabilité financière qui vous permet de sortir en couple, d'aller manger au resto, d'aller faire des concerts, des sorties qui vous font plaisir à deux et avec un cercle amical ou social proche. Voilà les amis Capricorne, et pour conclure, je vous ai pris un petit message de l'oracle, du petit oracle des anges. Pour conclure ce tirage, vous avez l'ange bleu. Alors, ça doit briller. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, je pense qu'il y a quand même une entité, en dehors du fait que l'univers va venir vous accompagner, je pense qu'il y a quand même une... Alors, ça peut être l'univers sous la forme d'un archange qui vous surveille, vos anges, vos guides, évidemment, qui vous entourent. Mais là, l'archange Michael vous dit bien qu'il vous protège et que vous ne devez pas avoir peur. Parce que moi, je pense que c'est ça. Il y a ce... Oh, je vais quitter mon train-train, ma routine habituelle. Alors, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan familial. À vous d'adapter. Ça peut être, voilà, vous allez avoir un enfant, vous soyez homme ou femme, forcément, ça perturbe la routine. Enfin, voilà, vous voyez, vous pouvez changer de travail, ça perturbe la routine. Vous pouvez changer de lieu de vie aussi. Enfin, voilà, il y a tout ça. Et donc là, je vous le mets en gros. Comme ça, vous pouvez faire une capture d'écran et le relire pour vous. Voilà, Michael vient bien vous dire qu'il vous protège et que vous n'avez pas à avoir peur. Bon, c'est très beau cette fin d'année, les Capricornes. Ça va bouger, je pense, pour vous, hein, mais vous allez avoir l'univers à vos côtés. Et je pense... Voilà, soit dans l'invisible, soit dans la matière, soit dans les deux, vous allez avoir de l'aide, de la protection, du soutien. Donc, vous avez un très beau tirage quoi qu'il arrive, donc un très beau mois de décembre, donc profitez-en. Voilà, finissez cette année le mieux possible pour vous préparer à entrer en 2025, le mieux possible avec cette impératrice. J'ai pas de doute là-dessus. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura donné un petit peu des billes, comme je dis tout le temps, des conseils, pour vous permettre d'avancer le mieux possible sur votre mois de décembre. Je vous souhaite le meilleur, passez de très belles fêtes de fin d'année, donnez de l'amour, recevez-en, partagez, soyez heureux, finissez bien l'année et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.